Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour les guidances. Et oui, les guidances reprennent. Donc on va faire aujourd'hui le mois de mars et on va faire les signes de terre. Donc évidemment, on va commencer par le taureau puisque c'est mon signe. Voilà. Donc justement, ça me donne l'occasion de vous présenter les petits astros, voilà, très rapidement, qui sont tous prêts. Ça y est, j'ai fait les 12 signes. Et donc vous, taureau, il est comme ceci au niveau de la page de présentation. Voilà. Donc vous avez votre titre qui est fin de cycle, chance, opportunité. Donc les taureaux, clairement, vous avez une année, une belle année qui va se présenter à vous à partir, disons, on va dire du mois de mars. Voilà. Donc on y est très très bientôt, on est très très vite. Donc je vous présente vite fait à l'intérieur comment il est, mais c'est du très rapide. Voilà, sinon si je vous montre tout, c'est pas la peine. Donc vous avez comme ceci, j'ai fait un espèce de calendrier où vous pouvez entourer évidemment les dates importantes. Et ensuite vous avez chaque planète, voilà. Et là où il y a des attentions, c'est pour dire attention, vigilance, prudence, voilà. Les mots, vous avez des mots qui sont soulignés aussi. Voilà, vous avez des mots-clés, vous avez des dates importantes, c'est très très important. Donc, je vais vous lire quand même on va dire le préambule. Voilà. Donc, pour vous, les natifs du taureau, cette année sera prometteuse grâce aux planètes présentes dans votre secteur qui vous apportent leurs bénéfices. Enfin, les transits planétaires, donc vous verrez plus loin, certains rares, voilà, et combinés par leur énergie, vous offrent les clés de votre réussite sociale, professionnelle et affective. Une belle transformation est en chemin si vous suivez les conseils qui suivent. Voilà. Donc vraiment, ce livret, il peut vous être vraiment très très bénéfique, je vous l'assure. N'hésitez pas, pour ceux qui le veulent, voilà, à m'envoyer un MP ou alors à le mettre même sous la vidéo. Voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on y va. Hop, on va faire la guidance de mars avec les cartes. Voilà. C'est parti. On y va. Alors, je coupe. Hop. Et j'étale les cartes. Alors, ça, hop, on va le mettre comme ça. J'étale les cartes. Hop, et je vais prendre... Allez, je vais prendre 7 cartes. On y va. 1, 2, 3 pour le mois de mars. 4, 5, 6 et 7. Voilà. Allez, parce que le chiffre 7 est un très bon chiffre. Donc, pour le mois de mars, pour mes amis, les taureaux, qu'est-ce qui vous attend ? Ah, ben voilà, ça commence. Je vous l'ai dit, ça commence au mois de mars. Mais il y a une très très belle transformation qui vous attend. Il y a vraiment de très belles prises de conscience ici. Il y a des ouvertures d'esprit. Il y a des changements de cap. Il y a des changements peut-être de vie pour certains et certaines qui arrivent. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des choix à faire. D'accord? Vous allez avoir une route à prendre. Pourquoi? Pour trouver votre équilibre. D'accord? Peut-être certains, vous êtes en train de vous soigner aussi, d'accord? Au niveau de la santé, c'est possible. Alors, je n'aime pas parler de la santé, vous le savez, mais parfois, quand j'ai des messages, ben, je le dis, voilà. Ouh là là, les taureaux, voilà ce qui vous attend. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est un truc de fou. C'est vraiment, ben, voyez, le titre ici, la fin de cycle, ben, il n'est pas pour rien, hein, voilà. Vraiment, il y a vraiment une fin de cycle. Regardez, vous avez la transformation, donc la mort, et vous avez l'oméga, donc la fin. Ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une page qui se tourne. Mais on dirait que c'est une page qui est assez lourde, d'accord? Alors, pour certains, ce sera ceci ou cela. Pour d'autres, ce sera autre chose. Hein. Je ne peux pas vous dire ici, on n'est pas en guidance privée. On est dans du général. Donc, prenez évidemment, vous le savez, vous avez l'habitude, ceux qui me suivent, prenez les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Voilà, je l'ai mis aussi dans les livrets. Chaque taureau avance à son rythme. Voilà, mais ici, c'est vraiment une énorme transformation qui arrive. Vous avez compris quelque chose. Il y a une fin de cycle, d'accord? Et pour trouver quoi? Un équilibre. Pour retrouver peut-être une meilleure santé aussi. Ouais, voilà.
Bon, ben voilà, vous tournez la porte à quoi? À quelque chose qui ne menait à rien. À quelque chose qui tournait dans le vide, qui tournait en rond, qui ne vous apportait pas ce soleil-là. Vous voyez, vous étiez dans le désert, d'accord? Il y a une grande période, j'ai envie de dire aussi, de solitude qui s'achève, qui commence à s'achever au mois de mars. Parce que là, ici, on est pour le mois de mars. Vous avez une porte qui s'ouvre, d'accord? La porte, elle s'ouvre vers quoi? Vers une transformation. Ok, voilà. Bon, c'est la fin des sacrifices. Voilà. J'ai l'impression, mes amis les taureaux, qu'au mois de mars, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Et c'est la porte de la fin des sacrifices, de la fin des dépendances, de la fin du désert, de la fin d'une période très, très chaotique. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que c'est fini, vous n'aurez plus jamais de problème, pas du tout. Mais j'ai l'impression que vous allez passer par quelque chose au mois de mars. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je ne peux pas savoir. Parce que chaque taureau vit, voilà, sa vie. Mais il y a quelque chose quand même de, j'ai envie de dire peut-être un peu peut-être lourd, peut-être pas facile à vivre aussi. Hein, voilà, je vais être très honnête avec vous. Qui va faire que vous allez tourner une page, mais très lourde, très conséquente de votre vie. Mais j'ai envie de dire, c'est pour du meilleur, mes amis les taureaux. D'accord? Et d'ailleurs, ça confirme ce que je raconte là-dedans. Voilà. Et là-dedans, vous avez justement les dates, les mots-clés qui peuvent vous aider à traverser ça. Voilà. À mieux l'appréhender. Voilà. Vraiment, vous allez avoir des choix à faire, mes amis des taureaux. J'ai envie de dire, il va falloir peut-être faire les bons choix. Vous avez peut-être plusieurs routes qui s'offrent à vous. D'accord, pour justement quitter cette route désertique ici. Parce que là, j'ai l'impression que pour l'instant dans votre vie, mais il ne se passe soit pas grand-chose, soit vous vous sentez très seul, soit ce que vous avez mis en place, ça n'avance pas, ça ne bouge pas, c'est coincé. Là, ça va se débloquer. Pourquoi? Parce que vous êtes à une fin de cycle, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est à partir du mois de mars que ça commence. Voilà, mes amis les taureaux. Allez, je continue. En attendant, vous vous posez beaucoup de questions, d'accord? Il y a une remise en question, j'ai l'impression, pour vous. Allez, je vais prendre ici 3 cartes. Allez, s'il vous plaît. Donc, celui-ci, vous le connaissez aussi. Hein, c'est mon jeu que j'ai fabriqué. N'hésitez pas. Il est à la vente aussi. S'il vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre 3 cartes pour mes amis les taureaux. 1, 2 et 3. Allez, pour le mois de mars. Hein, voilà. Je vous l'ai dit, il y a la santé qui est en jeu, mes amis les taureaux. Et ouais. Il y a quelque chose qui se termine au niveau familial. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui vous bloquait, qui vous faisait stagner. Alors, ça peut concerner la santé, hein, d'accord? Ça peut concerner la santé d'un proche, ça peut concerner la santé de quelqu'un. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer à ce niveau-là. C'est au niveau familial, parce que là, vous avez les racines, hein, claires, nettes, et on me dit qu'il y a la fin. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est quelque chose qui vous bloquait, qui vous faisait stagner, qui vous empêchait d'avancer. Et c'est même quelque chose d'un petit peu, comment dire, il y avait des secrets, il y avait des cachotteries, il y avait des choses qui n'étaient pas dites. On vous cachait des choses. Vous allez, j'ai l'impression que vous allez avoir des espèces de révélations lorsque ce sera terminé, en fait. D'accord? Pour certains et certaines, mes amis les taureaux, je vois une formation dans le domaine médical ou du soin. Ok, vous êtes en train d'apprendre ou vous allez apprendre, vous allez vous former, je le vois, vous reprenez les crayons, les stylos, la gomme, le ciseau, la trousse, voilà. Alors ça ne veut pas dire on retourne sur le banc de l'école, peut-être que vous allez faire une formation en ligne, je ne sais pas, mais c'est en lien avec le soin. Et j'ai l'impression que c'est en lien avec cette histoire familiale ici, d'accord? J'ai plein de frissons, d'accord? Moi je suis devenue par exemple thérapeute, ce n'est pas un hasard. Hein, ma vie, on va dire, a fait que je me suis retrouvée sur ce chemin-là, mais ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on a vécu une vie, on va dire, difficile, avec des épreuves, etc., eh bien, évidemment, on se retrouve souvent sur ce chemin-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis thérapeute, d'accord? Donc, pour vous, mes amis de taureau, j'ai l'impression que, je ne dirais pas que c'est un peu pareil, je ne vais pas aller jusque-là, mais j'ai l'impression que c'est en lien avec ce qui se termine au mois de mars. C'est quelque chose qui se termine au mois de mars. Si ce n'est pas au mois de mars, c'est au mois d'avril ou un peu plus loin, ou juste là, il n'y a pas longtemps peut-être, parce que vous le savez que les énergies bougent, mais il y a quelque chose qui se termine. Il y a une fin de cycle. Mais pourquoi? C'est pour du bonheur, d'accord? Cette formation, vous allez me la réussir, mes amis les taureaux, d'accord? Vous allez me la réussir. Et il y a des gens qui vont vous aider, ok? Vous n'êtes pas tout seul et toute seule sur ce coup-là. Lorsque cette chose
se termine, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être une situation, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être quelqu'un qui s'en va, que vous perdez quelqu'un, c'est possible, ça peut être une séparation, ça peut être on perd un travail, ça peut être n'importe quoi. Mais quand ça va arriver, voilà, eh bien vous allez avoir de l'aide, d'accord? Vous n'allez pas être seul, ok? Il y a une évolution lente derrière, forcément, parce qu'on finit un cycle, d'accord? Mais qui dit on tourne une page, dit on en ouvre une autre. D'accord? Voilà. Mais moi, je vous vois clair et net. Pour moi, certains et certaines, attention, pas tous, vous allez vers une formation dans le soin. Alors, dans le soin ne veut pas dire forcément dans la thérapie. Ça peut être aussi, comment dire, secrétaire médical, pourquoi pas. Ça peut être infirmière, chirurgien, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est dans le soin, ok? Ou dans l'aide aux autres. Allez, on va prendre une carte ici avec l'oracle du présent. J'aime beaucoup cet oracle parce que justement, il parle dans le présent. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant, hein, c'est pas dans 10 ans. Voilà. Donc, du coup, on va prendre une carte. Allez. Donc, juste, je mélange. Voilà, mes amis les taureaux. Et je vais faire comme dans ma dernière consultation parce que ça a parlé du feu de Dieu. Je vais faire comme ça. Je vais couper en pensant à mes amis les taureaux au mois de mars. Et je vais faire comme ça. Et voilà la carte. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte attrapée. La carte attrapée vous parle de lâcher prise. D'accord? On a l'impression que vous pensez à quelque chose ou que vous avez pensé à quelque chose et que ça vous prend tellement la tête que vous avez du mal à lâcher. D'accord? Et en fait, on est en train de vous dire qu'il faut lâcher. Ok? Alors, je vais vous le lire très rapidement pour vous montrer que je ne vous dis pas de bêtises. Du coup, vous avez le fort désir d'obtenir quelque chose. Cela peut parfois tourner à l'obsession. C'est ce que je vous disais, ça vous prend la tête. Il est dit qu'en désirant, visualisant, agissant, puis en lâchant prise, on obtient. D'accord? Désirer ardemment atteindre un but donne aussi l'énergie pour mettre tout en œuvre pour y parvenir. Avec le temps, et si vous savez observer, vous comprendrez que vous acquérez bien plus que ce que vous convoitez et que la vie finira par vous combler au-delà de vos espérances. C'est beau. C'est la patience, la foi et le temps qui permettent cela. Parce que le temps qui passe est comme une main qui desserre votre poing fermé et crispé sur ce que vous voulez trop intensément avoir. Je trouve que le message est plutôt pas mal. Ok? Donc ça veut dire quoi? Si vous avez envie de quelque chose, pensez-y très fortement. D'accord? Pensez-y. Faites comme si vous l'aviez déjà dans les mains, dans votre cœur, dans votre vie, je ne sais pas. Faites comme si vous l'aviez déjà. Hop, vous ressentez les émotions comme si vous aviez cette chose, ok? Dès que vous avez ça, hop, vous lâchez. Vous lâchez, c'est fini, vous essayez de ne plus y penser. C'est ça le lâcher prise. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai mis dans la page, sur la page, d'accord? C'est une vidéo que j'avais fait pour ma chaîne YouTube, que je retranscris ici. Donc n'hésitez pas. Voilà, le lâcher prise, mes amis les taureaux, c'est ce qui est très important. Ce n'est pas facile à faire, mais c'est très important. Allez, je vais prendre une dernière carte pour vous. Des oracles esprit guide, pareil, je l'adore, voilà. C'est parti, on va faire pareil. Donc, je mélange comme ça. Voilà, on va faire comme ça, on coupe. Et on prend une carte pour mes amis les taureaux pour le mois de mars. Et on a l'assurance. On voit que vous êtes quand même quelqu'un qui est sûr de lui, quoi. D'accord? On voit l'assurance, je crois que c'est un buffle, si mes souvenirs sont bons. On va voir ça. Je vais vous le lire, hein, de toute façon. C'est qu'il est un buffle d'eau. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, je vais vous lire. Et vous allez voir si le message, évidemment, vous parle. Allez, c'est parti. Suivez votre courant. Les étoiles au-dessus, la terre meuble sous vos pieds. Vous avancez avec conviction. N'oubliez pas d'où vous venez et suivez votre étoile. Elle brille plus fort que les autres. Votre route est tracée. La certitude est votre voie. Sans affolement et sans céder à la peur, vous êtes capable d'analyser sagement les possibilités qui vous font face pour choisir calmement celle qui vous sera la plus bénéfique. Grâce au soutien du buffle d'eau, vous vous appuyez toujours sur vos bases solides qui ont été mûrement construites et vous savez prendre le temps d'avancer un pas sûr après l'autre. Vous avez compris que le monde était plus réceptif à vos désirs dès lors qu'ils étaient émis avec assurance. Peu importe le temps que vos projets mettront à s'accomplir, vous ferez tout pour qu'ils aboutissent. Vos efforts sont comptés, la sagesse arrive et avec elle la rédemption.
Vous avez travaillé dur. Le résultat est là, perceptible. Vous avez tracé votre propre voie pavée d'or. Le buffle d'eau peut entrer dans votre vie pour vous inviter à user de plus de diplomatie et de calme avec votre entourage. Les sensibilités de tous doivent être prises en compte et il est difficile d'obtenir un résultat positif dans la tension. Voilà mes chers amis, qu'est-ce que ce message vous invite à faire? Ce buffle d'eau vous invite à être sûr de vous, sûr lorsque vous prenez une décision, sûr lorsque vous avez envie de faire un projet. Même si ça met du temps pour arriver à ce projet, soyez sûr de vous. Soyez avec une aisance, avec une assurance. Par contre, on vous demande quand même de vous calmer au niveau peut-être de votre caractère. Peut-être vous êtes trop dur, peut-être vous êtes trop, comment dire, caractériel, peut-être vous êtes trop intransigeant. Voilà, il faut vraiment être un peu plus diplomate et un peu plus souple. C'est très important. Voilà. Et justement, par rapport à mes livrets, c'est ça qui peut vous aider. Parce que je vous donne des dates où à telle période, il faut être un peu plus souple. À telle période, il faut y aller, il faut rentrer dans l'art, il faut discuter, il faut argumenter, il faut se battre, etc. À telle période, ben, c'est mieux pour les rencontres. À telle période, c'est mieux pour ceci, pour cela. Voilà, par rapport à vos projets, votre vie, etc. Donc vraiment, ça peut vous aider. Pensez-y à ce petit livret. N'hésitez pas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes amis les taureaux. Je vous fais à tous de gros bisous. Likez, commentez. Comme d'habitude, c'est ce qui fera la réussite de cette page. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à inviter aussi vos amis, à partager. Voilà. Et puis, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de regarder votre ascendant. C'est très important. Coucou à toutes. On se retrouve, mes amis les vierges, pour votre guidance du mois de mars. Avant tout, je voulais vous montrer vite fait le petit astro. Ça y est, il est prêt. J'ai fait les 12 signes. Et donc, je vais vous présenter très rapidement le vôtre. Votre titre est optimiser ses projets, donc pour l'année entière, donc 2023. Donc je vous montre très rapidement parce que sinon c'est pas la peine. Donc comment il est fait, et je vais vous lire un petit peu le préambule pour vous dire un petit peu cette année qu'est-ce qui vous attend. Donc pour vous les natifs de la Vierge, cette année sera marquée par les transits des planètes lentes qui entraîneront des conséquences plutôt positives très attendues. Des réalisations sont à prévoir si vos objectifs sont précis. Il sera venu le temps de consolider et de canaliser votre énergie pour vous réaliser et en profitant de belles séquences, de belles périodes planétaires. Les conseils et dates exprimés dans les prochaines pages vous seront utiles si vous les suivez. Donc voilà un petit peu comment il se présente. Voilà, vous avez dans certaines pages comme un espèce de petit calendrier où vous pouvez... évidemment, entourer les dates importantes, etc. Et ici, vous pouvez soit écrire, soit mettre des post-it. Voilà. Et ensuite, vous avez les planètes. Voilà, chaque planète. Et vous avez des dates, des mots-clés. Vous avez des phrases ou des mots soulignés qui sont importantes. Vous avez parfois, donc je cherche des petits attention comme ça. Donc, quand il y a des petits attention comme ça, eh bien, ça veut dire qu'il faut faire attention, qu'il faut être vigilant, vigilante. Selon si c'est telle planète ou telle planète, ce sera dans tel domaine ou tel domaine. Voilà, donc ça peut être vraiment très, très intéressant. Voilà, et j'ai vraiment fait toutes les planètes, voilà, qui sont importantes, que ce soit les planètes lentes ou rapides. Évidemment, ici, ben, j'ai mis votre signe. Et voilà, voilà. Donc, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me le demander. Donc, soit en MP, soit sous la vidéo. Ça peut être vraiment très, très utile. Allez, on va y aller donc pour la guidance du mois de mars. Et c'est parti. Donc, pour le mois de mars, alors évidemment, les taureaux, prenez les messages qui vous parlent. Si ce sont des messages qui ne vous parlent pas, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Gardez votre discernement. Et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, où il peut y avoir évidemment de plus amples informations. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre cette carte. Donc, comme j'ai fait pour les taureaux, ça a été une... Pour les taureaux, ça a été très, très, très riche, très fort. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais juste pousser un peu ça. Donc, on y va. 7 cartes. Donc, pour nos amis les vierges. 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis les vierges. Donc, pour le mois de mars. C'est parti. Bon, vous, mes amis les vierges, c'est le travail qui importe. Hein. C'est vraiment le travail qui est important. Vous trouvez des clés, vous trouvez des solutions. Vous vous posez des questions peut-être par rapport à un travail qui vous prend beaucoup de temps, qui vous
comment dire, vous êtes peut-être dos au mur face à une situation concernant un travail, concernant un contrat. Ça peut concerner éventuellement un partenariat. Vous voyez, on a la fusion ici, d'accord? Peut-être vous travaillez en couple, c'est possible, d'accord? On voit qu'en fait, par rapport au travail, on vous donne la bénédiction, hein, voilà. On vous donne tous les feux verts, tous les feux sont ouverts, allez-y, n'ayez pas peur. Il faut vraiment mettre en place des projets, trouver des solutions. Voilà, c'est un peu comme vous dit le petit astro, hein. Quand je vous dis optimiser vos projets, voilà, là on y est complètement. Trouver des solutions, vous allez trouver des solutions. Peut-être vous allez trouver des solutions à plusieurs. Peut-être il va falloir être en équipe. Voilà, peut-être il va falloir vous rapprocher d'autres personnes pour arriver à solutionner. Vous vous posez des questions, d'accord? Peut-être que vous remettez en question votre travail. Peut-être que vous remettez en question un contrat pour le mois de mars, d'accord? Peut-être que vous avez signé un contrat auparavant et qu'il y a des clauses qui vont être remises en question. C'est possible, d'accord? Peut-être que vous allez revenir sur des décisions que vous avez prises auparavant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses peut-être qui ne vous conviennent pas. Il y a peut-être des choses qui vous fatiguent. Il y a peut-être des choses qui vous mettent dos au mur, pardon, et pour lesquelles vous allez trouver des solutions. Je vous l'assure, vous allez trouver des solutions. Par contre, il faut vraiment peut-être prendre des conseils à droite ou à gauche qui vous seront utiles et peut-être encore une fois d'autres personnes. Parce que là, pour moi, j'ai un travail en équipe, j'ai ce qu'on appelle, comment dire, une espèce de partenariat. Vous voyez, on est en équipe, il y a quelque chose comme ça. Allez, on continue avec le parchemin. Donc, le parchemin, vous devez le connaître. C'est mon jeu que moi, j'ai créé. Donc, n'hésitez pas, si vous intéresse, à vous le procurer. Allez, c'est parti. Donc, prenez encore une fois les messages qui vous parlent, mes amis les vierges. Donc, pour le mois de mars. Et on va prendre, combien j'avais pris de cartes? Je ne sais plus, 3 je crois. Allez, pour le mois de mars. Pour nos amis les vierges. Ok. Bon. Déjà, j'ai envie de vous dire quelque chose. Je ne veux pas vous faire peur. D'accord? Mais soyez prudents, prudentes. Au moins sur la route. D'accord? On nous parle bien de vous. C'est surtout pour les hommes, j'ai envie de dire. Donc, soyez prudents, prudentes. Si ce n'est pas pour vous, c'est possible que vous appreniez quelque chose de cet ordre-là. Quelque chose qui se passe sur la route. Ça peut être un accident, ça peut être un incident, ça peut être une panne. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais soyez prudents, d'accord? Ça peut être aussi quelque chose qui se casse la figure par rapport à de l'argent. Il peut y avoir un message là pas très sympathique que vous pourriez recevoir. Ou par rapport à quelque chose de lié au matériel. C'est possible, d'accord? En tout cas, là, il y a des messages, il y a des contacts. Il y a des nouvelles, peut-être aussi, c'est possible, de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un avec qui il y avait eu peut-être une séparation, avec qui il y avait eu peut-être un bis-bis, il y a eu quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a de l'échange et j'ai l'impression que vous vous concentrez sur vous pour le mois de mars, mes amis les vierges. Évidemment, prenez les messages qui vous parlent, vous voyez, on a l'amitié, on a l'impression que vraiment il y a des échanges au mois de mars. Vous communiquez avec les gens, mais faites attention parce que il pourrait y avoir des élans de communication un peu trop vifs et vous pourriez peut-être le regretter. Justement, dans le petit astro, c'est ce dont je parle aussi par rapport à une certaine planète. Je ne vais pas tout vous dire, sinon il n'y a plus de secret. Mais c'est pour ça que je donne des mots-clés, des conseils, etc. Pour justement se calmer parfois dans nos échanges, etc. Et donc, ça peut être vraiment très intéressant de connaître les dates, les mots-clés, etc. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'il va falloir être prudent dans les échanges. Il va falloir être prudent peut-être sur la route. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver quelque chose, c'est pas ça. Mais cette carte, elle vous met en garde, d'accord? Donc, voilà. Et je ne veux pas dire, mais le petit parchemin, il est très, très puissant, ok? Donc, il faut y faire très, très attention. Je vais vous prendre une anecdote, quelque chose qui s'est passé il y a un petit moment déjà. J'ai une dame, c'était une énergéticienne, qui m'avait pris mon oracle, voilà. Elle devait partir en week-end avec son mari, je ne sais plus où, voilà. Et elle s'est dit, tiens, je vais prendre une carte. Voilà, je lui avais dit, tu peux te prendre une carte de temps en temps, ça guide, ça aide, etc. Eh bien, elle a pris la carte, et c'est la carte de l'accident qui est tombée. Voilà. Et là, elle a regardé son mari, elle lui a dit, il ne faut pas partir en week-end.
bah, le mari, évidemment, hein, vous savez comment sont, entre guillemets, les hommes, souvent, en généralité, hein, voilà, parce que j'ai aussi des hommes en consultant hein, mais souvent les hommes ne croient pas à ça, souvent les hommes soit en ont peur, soit, enfin bon, bref, voilà. Et le mari lui a dit, ben, c'est pas parce que ta carte, elle t'a dit que elle t'a sorti la carte de l'accident, enfin, c'est pas parce que ton jeu t'a sorti ça, qu'on va pas aller en week-end, quoi. Alors là, mets-toi le dent dans l'œil, moi je pars avec ou sans toi. Bon, mais qu'est-ce qu'elle a fait, la dame? Ben, elle est partie avec lui, parce que, voilà, elle n'allait pas le laisser partir tout seul. Eh bien, vous me croirez ou pas, et je vous jure que c'est une histoire vraie. J'ai même des messages qui le prouvent. Si vous voulez, je les mettrai sur la page pour ceux qui le souhaitent. Eh bien, son mari a eu un accident de ski. Ah voilà, ils allaient au ski. Voilà. Alors, c'est pas sur la route qu'ils ont eu l'accident. C'est pas en voiture. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais son mari a eu un accident de ski et assez important. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je recontacte cette dame parce que son mari était alité, il pouvait plus bouger. Enfin, c'était... Voilà. Donc, en fait, vraiment, ce jeu, il est très puissant et il met vraiment en garde. Donc, c'est pas pour vous faire peur. Justement, les cartes, elles sont là pour ça, pour apprendre les choses, pour voir venir les choses, pour vous aider, vous guider, vous éclairer. En aucun cas pour vous faire peur. Mais par contre, je vous le dis, si le jeu vous dit telle chose, écoutez-le. Parce que les cartes, entre guillemets, ne se trompent jamais. Voilà, c'était une petite parenthèse. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Allez, on y va. Je vais vous prendre une carte de l'oracle du présent maintenant. Voilà, qui est top. Je l'adore ce jeu. S'il vous plaît. Donc pour nos amis les vierges, une guidance, un conseil, une carte, s'il vous plaît. Pour nos amis les vierges. Hop, s'il vous plaît. Pour nos amis les vierges, donc pour le mois de mars. Voilà, s'il vous plaît, pour nos amis les vierges. Et je vais faire comme ceci. Parce que j'aime bien faire comme ça. Et qu'est-ce qu'on a? On a la tempête. Vous voyez, il y a quelque chose là qui peut-être va se passer ou qui s'est passé hein, très récemment, c'est possible aussi, qui fait que c'est un peu le bazar là peut-être. Alors je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Donc la tempête, on vous dit quoi? On vous dit soyez conscient de votre être et présent à la paix qui règne dans vos profondeurs. D'accord? Parfois nous sommes pris dans un tourbillon qui nous paraît désastreux. Pourtant, la tempête ne sévit qu'à la surface. Au fond de vous se trouve une paix, une joie sans limite, qui est la nature même de votre être. Lorsque la tempête émotionnelle fait rage, vous pouvez vous relier à la source. La tempête a une durée limitée. Vous voyez, c'est au niveau des émotions, j'ai l'impression que ça se passe. À l'adolescence, il se pourrait que nous ne puissions concevoir l'avenir autrement que par le prisme négatif de la tempête. Mais un adulte sait bien que la tempête ne dure pas. Les beaux jours reviendront. Tout finit toujours par s'arranger. En laissant faire, en laissant être, tout redevient calme. Sans l'intervention de votre mental, le cycle prendra fin à un moment ou un autre. En gros, on est en train de vous dire de vous recentrer sur vous-même, d'essayer de retrouver votre calme intérieur, que tout finira par s'arranger et que même si vous traversez des moments difficiles, peut-être dans le mois de mars, eh bien tout finira par s'arranger. D'accord? Il faut vraiment être très positif, c'est ce que cette carte elle vous dit. Il faut vraiment croire que les choses pourront s'arranger, etc. etc. C'est très très important, d'accord? Parfois on croit que c'est horrible ce qui nous arrive, on est dans une situation catastrophique, que ce soit une séparation, que ce soit n'importe quoi, et puis en fait on se rencontre bien plus tard, évidemment, pas tout de suite, hein, pas au creux de la tempête, on se rend compte qu'en fait c'est mieux pour nous. Voilà, tout simplement. Et que c'est mieux peut-être pour l'autre personne s'il s'agit d'une séparation, voilà, dans ce cas-là. Ou c'est mieux si on a quitté ce travail, c'est mieux si on s'est fait licencier, ou c'est mieux si, enfin, ceci, cela, voilà, il peut arriver tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est ça que veut dire cette carte. C'est-à-dire, sur le moment, peut-être, il va vous sembler traverser une tempête, quelque chose de difficile, quelque chose peut-être de dramatique, peut-être de triste, de chiant, de pénible, de tout ce que vous voulez. Mais, en fait, entre guillemets, c'est un mal pour un bien, et on vous dit que ça passera toujours. Voilà le message de cette carte. Allez, on y va. Vous avez des choses à recentrer, hein, je vous l'ai dit. Optimisez vos projets. Donc, recentrez-vous sur vous. C'est très important. Ok? Allez, pour nos amis, donc les vierges, s'il vous plaît. On va prendre une carte des esprits guides. Pour nos amis les vierges, pour le mois de mars. Mais voilà. On nous parle de renouveau. On nous parle de changement de peau. Vous allez muer. D'accord? Vous allez changer. Alors, ça commence pour le mois de mars.
Et je pense que ça sera tout au long de l'année, évidemment. D'accord? Donc, je vais vous lire le serpent. Hein. Vous savez ce que c'est, le serpent, comment dire, le symbole du serpent. Vous savez, hein, changer de peau, voilà. Ben là, on y est complètement. Donc, on y va. C'est parti pour les vierges. Il est temps de passer à autre chose. Les temps ont changé. Les données ont évolué. Et rester sur place, embourbé dans vos habitudes, ne vous fera pas avancer. Les vieilles recettes ne marchent plus. Vous avez pourtant la sensation qu'il est plus facile de s'accommoder de ce qui fait votre quotidien depuis si longtemps, car l'habitude et la routine vous confortent dans l'idée que les choses sont immuables. Vous avez déjà essayé de changer, mais toujours en vain. Le serpent vient vous chuchoter à l'oreille des mots d'espoir et de nouveaux horizons. Il apparaît pour vous enseigner comment vous défaire de votre mue passé, que vous gardiez par crainte. Animal du savoir, il connaît le cœur des hommes et des rouages du monde. Il est le professeur idéal pour vous révéler ce qu'il vous reste à découvrir et comment y parvenir par vous-même, des richesses du monde à celles de votre âme. Dès que vous aurez osé faire le premier pas, que vous aurez fait peau neuve, tout vous semblera renouvelé et illuminé de couleurs extraordinaires. Voilà, il faut vraiment faire peau neuve. Il faut vraiment, j'ai envie de dire au revoir à certaines choses du passé, certaines habitudes, certaines façons de vivre, certaines idées, certaines croyances, pour vraiment aller vers du renouveau, pour justement pouvoir optimiser vos projets. Parce que si vous restez dans cet être, on va dire, j'ai envie de dire passif, du passé là, eh bien en fait vous n'avancerez pas. Il faut vraiment aller vers le changement, mes amis, les vierges, c'est ce que vous dit cette carte. Et c'est peut-être au niveau professionnel aussi, peut-être ça touche le professionnel, parce que tout à l'heure on l'avait dans la triade, d'accord? Et ici on a optimisé ses projets. Donc c'est pour ça que ce petit chef-d'œuvre, entre guillemets, je dis que c'est un chef-d'œuvre parce que c'est vraiment, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est vraiment une mine d'informations, ça peut vraiment vous être utile. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, à liker, à commenter cette vidéo, surtout c'est très important, à commenter même tout le reste de la page, pardon, parce que c'est ce qui fait vivre la page. Peut-être que je mettrai cette vidéo sur YouTube, je ne sais pas encore, je vais voir, pour essayer justement de faire vivre cette page, de la faire connaître, parce que c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, comme d'habitude, voilà. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt, mes amis les vierges. Et coucou, voici mon dernier signe de terre, mes amis les capricornes. Bienvenue à mes amis les capricornes. Nous allons faire votre guidance du mois de mars. Mais avant tout, je voudrais vous présenter un petit peu le petit astro qui peut vraiment vous être très utile. Pour votre année, on a une transformation qui est en chemin. C'est le titre de votre petit astro. Donc, il faut savoir que ce petit livret se compose comme ceci. Donc, je vais vous lire le préambule, juste le préambule. Et ensuite, je vais vous présenter comment il se présente à vous. Donc, pour les natifs du Capricorne, cette année, l'élément majeur, c'est le départ de Pluton, qui était chez vous depuis 2008 et qui vous ennuyait fortement, qui vous bloquait, qui vous freinait, qui a fait que vos projets n'avancent pas, que il y a des, comment dire, il y a des retards, il y a des complications, etc., etc. Donc, ce sera un véritable soulagement. En anticipant ce transit planétaire important, vous devriez voir des changements se produire dans votre vie, si tel est votre désir, évidemment. Donc, plus loin, dans ce livret, conseils et dates vous aideront à gérer votre année et à bénéficier des influences du ciel. Voilà, ça c'est le préambule. Ensuite, évidemment, je ne vais pas tout vous lire, tout vous dire, sinon ce serait trop bête. Mais par exemple, j'ai mis en place un petit calendrier comme ceci, où vous pouvez entourer voilà, des dates importantes. Vous pouvez ici écrire ou mettre des post-it, voilà, selon ce que vous avez à faire, prévu, etc., les rendez-vous, etc. Et ensuite, sur les autres pages, eh bien, vous avez par rapport aux planètes, voilà, vous avez des mots-clés qui sont surlignés, vous avez des dates qui sont importantes, et vous avez par exemple des petits attentions comme ceci, voilà. Ces petits attentions vous mettent en garde, il y a les dates dessous, il y a les mots-clés, pour vous dire attention là, c'est le moment de communiquer, c'est le moment de faire passer les messages, les contrats seront signés, acceptés, etc., etc. Ou alors attention là, surtout pas, non, attendez un peu, soyez vigilants, enfin voilà. Je ne sais pas exactement ça ce que j'ai écrit, mais en gros c'est ça, c'est l'idée générale. Donc vraiment ça peut vous aider justement à appréhender cette transformation là qui vous attend et en mettre en place des choses pour que évidemment il y ait la réussite au bout. Voilà, tout simplement. Donc voilà le petit livret, il est comme ceci. Évidemment vous avez ici votre signe, le transit ici des planètes et on va y aller
Donc, pour ceux qui sont intéressés, ben, n'hésitez pas à me le demander, soit en commentaire, soit en message privé. Et on va y aller, évidemment, eh bien, pour votre guidance du mois de mars. Mes amis, les Capricornes, prenez que les messages qui vous parlent. Ceux qui ne vous parlent pas, ben, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Donc, laissez de côté et gardez votre discernement. On y va. Allez, c'est parti. Peut-être je vais me mettre sur YouTube, je ne sais pas encore, je vais réfléchir. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à partager, liker, comme d'habitude. Voilà. Allez, c'est parti. C'est important pour faire vivre la page. Allez, c'est parti. Donc, mes amis, les Capricornes, qu'est-ce qui vous attend? Donc, pour le mois de mars, allez, hop, on va aller prendre les cartes. On va en prendre 7. Hop, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, c'est parti. Ben voilà, on a la transformation. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la transformation. Regardez, une transformation est en chemin. Et ici, au mois de mars, la transformation. Ça veut dire que ça commence à arriver. Et ici, à l'intérieur, vous avez des mots-clés, des dates pour savoir exactement comment appréhender les situations, etc. Comment vous aider justement à transformer certaines choses si vous le souhaitez, etc. Vous voyez, il y a vraiment une porte qui s'ouvre ici. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Donc, on a 7 cartes. On va voir ça. Je vais vous dire ce qui vient à vous. Donc, pour le mois de mars, bah, déjà, je peux vous dire que c'est un jeu magnifique, superbe. Je vais vous montrer les cartes. Déjà, je pense que vous allez avoir contact, peut-être avec quelqu'un d'important, mes amis, les Capricornes. Ça peut être un maire, un adjoint au maire, quelqu'un qui a un poste important, quelqu'un qui a une fonction publique importante, quelqu'un, une figure, par exemple, dans votre travail, dans votre domaine, enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y a un contact avec quelqu'un vraiment de très, très important. Quelqu'un, j'ai l'impression, qui va vous ouvrir des portes par rapport peut-être à cette transformation. C'est possible. On vous dit que c'est une nécessité d'avoir des contacts, d'accord, de retrouver cette lumière-là, d'envoyer des messages, de communiquer, etc. Et justement, dans le petit livret, vous avez des dates, etc. qui se rapportent à ça, pour savoir quand communiquer, comment, est-ce que là il faut pas, etc., etc. Voilà, parce que là, on vous dit qu'il va être temps de sortir du silence, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans le silence, peut-être depuis trop longtemps, mais peut-être parce que ce Pluton, là, vous enquiquinez, hein, voilà, on l'a vu tout à l'heure, je vous l'ai dit. Et bien là, comme il va partir, ça va peut-être vous libérer, ça va libérer aussi la parole, ça va libérer peut-être des projets, ça va libérer plein de choses. C'est justement ce que j'ai écrit dans les livrets. Et aussi, j'ai l'impression que ça va peut-être vous libérer à vous, peut-être libérer certaines croyances. D'accord, peut-être qu'il serait temps vraiment de croire à des choses qui pourraient vraiment vous aider, comme des demandes à l'univers, voilà, des choses comme ça, c'est possible. C'est possible. Alors, c'est possible aussi, je préfère le dire, moi, je ne dis pas que des bonnes nouvelles, sinon ça serait trop bien, j'ai envie de dire, mais c'est possible aussi que vous appreniez une mauvaise nouvelle, c'est possible, mes amis les Capricornes, parce que ici, on a le message, et ici, on a quand même la mort. Donc, c'est possible, voilà. La mort ne veut pas dire forcément la mort physique, mais c'est possible. Si c'est pas ça, ça peut vouloir dire aussi, j'ai plein de frissons, que vous êtes en contact peut-être avec des personnes qui sont déjà parties, déjà défuntes, parce que là, ici, on a quand même la prière, d'accord? Et là, si c'est ça, eh bien, on vous dit de ne pas hésiter à leur faire des demandes, à leur demander de vous guider, de vous, comment dire, de vous donner des signes, de vous apporter des synchronicités, etc. Parce que là, vous avez la protection. Moi, pour moi, j'ai quelqu'un ici au mois de mars qui vous protège fortement, qui est déjà parti. Ou alors, ça peut être aussi quelqu'un qui va partir et quand cette personne sera partie, il ou elle va vous protéger. D'accord? On vous donne le feu vert. On vous dit, allez-y, demandez, vous aurez. En gros, c'est ça. D'accord? Et puis, vous avez la lumière. C'est un truc de fou, quoi. Ça veut dire que vous allez être éclairé. Moi, j'ai l'impression que ce départ de Pluton va vraiment soulager beaucoup de choses. Et on vous dit que c'est une nécessité ici. D'accord? C'est un besoin. Sortez de ce silence. Il y a, je pense, un isolement, quelque chose. Il faut, en gros, sortir de là, on me dit. D'accord? Allez, je continue. Donc, avec l'oracle que vous connaissez, l'oracle du parchemin sacré que moi, j'ai créé. Donc, pour ceux qui le souhaitent se le procurer, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. Il y a la vidéo de présentation sur la page aussi. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Allez, c'est parti. Donc, pour mes amis, les Capricornes. Donc, pour le mois de mars 2023. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes pour le mois de mars 2023.
Ben, regardez, on a la chance. Ok? Bon. Attention quand même, parce qu'il risquerait d'y avoir des frictions avec certaines personnes. Ouais. Avec certaines personnes. Ça peut être des personnes avec qui vous êtes disputés. Ça peut être des personnes avec qui vous avez rompu déjà. C'est possible. Ou alors, il pourrait y avoir des ruptures. Mais attention, pas que amoureuses. Ça peut être des ruptures amicales. Ça peut être des ruptures professionnelles. Ça peut être des ruptures familiales. Voilà, il y a tout plein de choses. Quand on parle de rupture, c'est pas forcément... Voilà. Mais on a quand même la chance. Donc, on a l'impression que cette rupture... Ben, c'est con à dire, mais c'est comme si c'était une chance pour vous, en fait. Voilà. Parfois, on a des gens qui sont sur notre chemin, et puis on se sépare d'eux, on ne sait pas pourquoi ni comment, c'est comme ça, il se passe des choses, et puis on se rend compte, en fait, c'est pour notre mieux. Même si au début, ça fait mal, ben, on se rend compte que c'est pour notre mieux, d'accord? Alors, peut-être qu'on retrouve ces gens, peut-être pas, voilà. Dans votre cas, je ne sais pas, mais en tout cas, on voit une libération. On a l'impression que vous allez être libéré de quelque chose. Alors là, on a la chance, là, on a la libération. Derrière, on a le succès. Donc, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment très, très positif. D'accord? Et ici, on a quand même les disputes. Et on a ici l'accident. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire forcément l'accident, qu'il va y avoir un accident. Non, c'est pas forcé. Mais attention, ça peut. C'est drôle, ça a parlé de la même façon aux vierges. Il y a la carte de l'accident qui est sortie. Et justement, j'ai parlé de cette puissance de cette carte. D'accord? Parce qu'une fois, une dame, je le redis chez vous, si vous n'avez pas écouté les vierges, une fois, une dame qui m'avait acheté l'oracle, qui s'est dit, tiens, je vais me tirer une carte, elle devait partir en week-end avec son mari, elle a tiré cette carte, d'accord? Et elle a dit à son mari, il ne faut pas partir en week-end. Son mari, têtu, il a dit, ben non, mais moi je pars quand même, c'est pas parce que ton jeu, il a sorti cette carte, moi je pars quand même. Ok, la dame l'a suivi, évidemment, c'est son mari. Eh bien, vous ne croirez pas, ce monsieur a eu un accident de ski. Ils allaient au ski. Voilà. Alors, c'est pas sur la route, il n'y a rien à voir avec une voiture, mais c'est quand même un accident. D'accord? Et le monsieur a eu un accident grave, important, parce que je ne sais même pas si au jour d'aujourd'hui, il n'est pas encore alité. Je ne le souhaite pas, d'ailleurs, il faut que je la contacte. Mais c'est pour dire comme quoi, vraiment, ce jeu peut être puissant. Il n'annonce pas forcément des drames, c'est pas ce que je veux dire, mais il vous met en garde. D'accord? C'est ça qui peut être, j'ai envie de dire, très intéressant dans ce jeu. Donc là, on vous parle d'accidents et de disputes. Pour moi, je ne vois pas forcément quelque chose sur la route ou autre chose comme le monsieur en ski, mais je vois plutôt un drame relationnel, j'ai envie de dire. D'accord? Justement, là-dedans, c'est là où je vous parle de choses comme ça, où je vous dis, attention, là, il faut parler, attention, là, il faut plutôt fermer, entre guillemets, sa bouche. Enfin, bon, bref, voilà. Ça peut vous mettre en garde, ça peut vraiment vous aider. Mais en tout cas, au mois de mars, on a l'impression quand même qu'il y a des frictions. Mais c'est quelque chose, on a l'impression, ben, c'est dans l'air, quoi. Vous voyez, ça fait un moment. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord? Parce que ici, derrière le succès, ici, on a quoi? Et bien ici, on a la rupture, d'accord? Donc, on a l'impression que vous êtes en train de vous libérer de quelqu'un par rapport à une rupture, mais pas forcément, encore une fois, amoureuse. Ça peut être dans tout autre domaine, d'accord? À côté, je vois quand même des études, une formation. Peut-être que vous avez envie de reprendre vos études. Peut-être aussi, comme il y a l'accident à côté, eh bien, peut-être que vous avez envie de reprendre des études que vous aviez terminées. Et justement, ça peut entraîner des frictions. C'est possible, d'accord? Voilà. Donc, évidemment, prenez les messages qui vous parlent. Si ce que je raconte là n'a pas de résonance pour vous, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, tout simplement. D'accord? Il ne faut pas chercher midi à 14 h. Allez, c'est parti. On y va. Donc, l'oracle du présent. J'aime beaucoup cet oracle. Voilà. Et on va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire pour nos amis, pour vous, pardon, nos amis les Capricornes. Allez, s'il vous plaît. Donc, pour nos amis les Capricornes, donc pour le mois de mars, notre dernier signe de terre. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a l'apothéose. Voilà. Donc, il y a quelque chose, j'ai l'impression, à traverser quand même hein, au mois de mars, là, mes amis les Capricornes. Quelque chose qui vous met un peu sans dessus-dessous, hein, qui n'est pas très... qui est un peu compliqué, on va dire. D'accord? Évidemment, je vais vous lire la carte. Donc voilà, on vous dit que vous arrivez à un point culminant d'une situation, que ce soit dans le négatif ou le positif. Ok? Après avoir atteint le paroxysme, la bascule s'opère et la courbe émotionnelle va redescendre. D'accord? Veillez autant que possible à garder les pieds sur terre au milieu de cette explosion. Alors, explosion, ce n'est pas une explosion qu'il va y avoir, c'est une image, évidemment. D'accord? Les grandes décisions sont à différer, car dans un moment pareil, vous pourriez vous emporter et partir sur un coup de tête dans une direction qu'il serait bon d'envisager plutôt avec recul et sagesse.
C'est là que mon petit livret prend tout son sens parce que vraiment, il peut vous aider, vous conseiller. C'est très important. Vous avez tiré cette carte parce que vous n'avez pas la tête froide. Là, tout de suite et à l'instant, des pensées excessives et des émotions extrêmes vous emportent dans des contrées où vous perdez un peu pied. En gros, on est en train de dire de vous recentrer. On est en train de vous dire que peut-être vous êtes à une fin de cycle, qu'il faudrait peut-être attendre tout simplement que les choses passent, voilà, sans prendre vraiment de décisions hâtives. Parfois on traverse des émotions, des épreuves fortes, et si on prend on va dire des décisions sur un coup de tête ou vraiment comme ça, quelque chose qui n'est pas réfléchi, et bien c'est bon, advienne que pourra, on peut le regretter, d'accord? Donc en gros c'est ça qu'on est en train de vous dire, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fabriqué ces petits livrets pour vraiment vous mettre en garde, vous donner des conseils, etc., vous guider au plus possible. Voilà. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des esprits guides. C'est parti. Donc, on y va. Donc, pour nos amis les Capricornes, c'est parti. J'aime beaucoup ce jeu aussi. Allez, pour nos amis les Capricornes, donc pour le mois de mars, qu'est-ce que c'est qui vous attend? La clarté. La clarté. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vont... Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez être éclairé. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui va devenir plus clair, qui va vous parler plus clairement, en fait. Vous allez être éclairé, c'est ce que je ressens, moi. D'accord? Alors, je vais vous dire, il y a comme une espèce de transformation, hein, je vous l'ai dit. Le papillon, c'est ça aussi. Hein. Alors, je vais vous le dire, évidemment. Parce que j'aime beaucoup ce livre, ce jeu, comment il est fait. Allez, c'est parti. Portez haut vos couleurs. Laissez la lumière vous traverser. Le papillon ressent votre besoin de chaleur et de rayonnement. Il vient vous aider à devenir la plus belle ou le plus beau et la plus belle version lumineuse. Je vais y arriver. La plus belle et lumineuse version de vous-même. Je vais y arriver, hein, désolé. Vous vous sentez peut-être diminué, vidé de toute substance comme transparent. N'ayez pas peur d'assumer votre beauté et vos talents. Ils sont là pour vous faire briller. Admirez le vol du papillon et observez comme il met en valeur sa robe chatoyante, comme il est fier de montrer ses atouts. Suivez son exemple et sortez de l'ombre dans laquelle vous vous êtes caché. Je vous l'ai dit, sortez du silence tout à l'heure avec la triade. Vous voyez, sortez de votre isolement. On vous le redit encore une fois. Pour enfin voir votre propre image de manière plus juste et authentique. Vous n'avez besoin que d'un coup de pouce, d'un battement d'aile pour vous porter au loin. Une fois en vol, il ne vous reste plus qu'à déployer vos ailes et à montrer vos couleurs au monde. Grâce au papillon, vous voyez clair et loin au-delà des illusions. Vous ne faites plus confiance qu'à votre propre instinct et votre jugement personnel. C'est de clarté dont vous avez besoin en ce moment. Puisez-la en vous sans vous soucier de la vie des autres. Le bonheur de vivre dans un monde aux couleurs éclatantes sera toujours à votre portée tant que vous invoquerez l'esprit du papillon. En gros, ça veut dire que on est en train de vous inviter au changement, à la clarté, à y voir plus clair, à sortir de votre isolement si vous êtes parfois isolé. Voilà, tout simplement, à mettre de la lumière sur vous, à vous mettre en lumière, d'accord? D'ailleurs, on le voit qu'il y a une transformation ici qui est en chemin. Il y a vraiment quelque chose qui va changer en vous. Peut-être vous avez un don, je ne sais pas. Peut-être il y a quelque chose. Alors, un don, c'est pas forcément les dons des cartes et tout, hein, c'est possible. Mais ça peut être un don... vous voyez, côté artistique, par exemple. Je l'avais vu tout à l'heure, c'est pour ça que je le remets ici sur le tapis. Voilà, mettez-vous en lumière, n'ayez pas peur. Montrez au monde de quoi vous êtes capable. En gros, c'est ça. Voilà, mes amis les Capricornes. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, comme d'habitude, vous le savez. Likez, commentez cette vidéo, c'est très, 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 très important pour l'avenir de la page. Faites connaître. Partagez un maximum. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour les livrets ou pour toute autre chose. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.